Un engin qui a été découvert dans la soute à bagages d'un autobus à Maynooth, dans la banlieue ouest de Dublin. Les démineurs de l'armée irlandaise ont procédé à une explosion contrôlée. Un engin peu sophistiqué, mais une bombe amorcée, prête à exploser. Il y avait 30 personnes à bord du bus à ce moment-là. Peu de doute sur l'origine de cette tentative d'attentat. L'IRA a renoncé à la violence il y a 6 ans, mais les groupes dissidents, ceux qui sont opposés au processus de paix ainsi qu'à la visite de la reine, ont déjà revendiqué une alerte hier dans le centre de Londres. À Pâques, ils avaient menacé de tout faire pour empêcher la normalisation des relations entre les deux pays. C'est le 16e engin neutralisé par les démineurs de l'armée cette année. Le premier, en revanche, dans le cadre de cette visite historique, puisque c'est la première visite d'un monarque britannique depuis l'avènement de la République d'Irlande en 1921. Et justement, oui, cet incident survient à quelques heures, juste avant un déplacement historique, vous l'avez évoqué. Oui, ces deux incidents étaient loin, très loin de l'itinéraire de la visite royale. Il y a eu aussi une petite alerte, mais il n'y avait pas de bombe dans le tramway, c'était juste un engin suspect. Et cet après-midi, la reine Elisabeth va déposer une gerbe devant le monument aux morts de Pâques 1916 et honorer la mémoire des rebelles, des martyrs de la première insurrection irlandaise contre la couronne britannique. Et c'est un geste évidemment éminemment symbolique et une façon pour le chef d'État britannique de ne pas faire du passé table rase, mais au contraire de faire face à l'histoire trouble qui a divisé les deux îles et les deux nations jusqu'ici. Et pour le Premier ministre irlandais également, c'est l'importance de cette visite, c'est la normalisation des relations entre l'Irlande et la Grande-Bretagne.